amis fées, les amis lutins, comment allez-vous en ce lundi de Pâques? Si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à me le mettre, dans les commentaires. Moi, je sors d'un week-end, du printemps des créatrices au Val des Fées, à côté de Clermont-Lérault, qui fut vraiment particulier parce que le lieu, enfin les lieux à la ronde sont, très puissants sur le plan, tellurique des énergies. Et vraiment, si la première nuit a été difficile, c'est-à-dire la veille de pleine lune a été difficile avec très peu de sommeil et puis vraiment des sensations de vibrations internes, de trépidation interne. Eh bien, la nuit suivante, j'ai dormi 10 heures, pourtant c'était pleine lune et hem et j'ai été vraiment, en fusion avec l'énergie, de Pâques qui est vraiment, ce passage. C'est le sens littéral de Pâques, c'est le passage, de la fin de l'hiver au début du printemps. Ça y est, on a bien démarré ce printemps. En plus, le week-end était très, très, très beau chez nous et vraiment, ouais, cette sensation de la petite mort de quelque chose pour aujourd'hui, ce lundi de Pâques, être dans l'énergie d'élévation, de grandir, du renouveau, de la renaissance. Vraiment vraiment je ressens ça et en fait, ce week-end des créatrices du printemps où j'ai été exposante, a été, très riche d'un certain côté, pas matériellement parce que franchement il y a eu très peu de fréquentation. Le lieu est assez isolé, et puis j'imagine qu'il y avait plein de choses à faire un peu partout, dans la région et puis des raisons qui ne nous appartiennent pas forcément. Très peu de fréquentation, mais vraiment une belle énergie, des beaux partages, des beaux échanges avec, des femmes surtout, quelques hommes aussi qui sont là et qui sont très bien, fondus dans cette énergie, de partage, d'échange et de se régénérer dans cette nature et je crois que je suis allée là-bas, pour puiser une certaine force tellurique et puis, me régénérer, partager, enfin de toute façon c'est toujours magique, on révèle toujours, enfin moi c'est mon cas, je suis là pour révéler des choses grâce, bien sûr en grande partie à mon oracle, hein, mon bébé de la ménopause, qui existe depuis 4 ans maintenant, que j'auto-publie depuis 4 ans, dans sa belle boîte avec son livre. Et donc je suis vraiment là pour être la messagère, révéler des des choses et puis des comment dire? Des connaissances, hein, partager des connaissances, des savoirs et donc les exprimer. Hem et aussi évidemment beaucoup de face à face en miroir avec, soit les personnes qui viennent à mon stand pour pétiller des yeux, vis-à-vis des créations, pour, chercher un message, en quête d'eux-mêmes et aussi avec les personnes, qui m'entourent. C'est vraiment ça fait toujours miroir et c'est toujours passionnant de comprendre, que ce qu'on a réglé, ce qu'on a guéri, ce qu'on a compris, la personne, c'est ça qu'elle vient chercher, qu'on peut le lui transmettre et vice versa. On a toujours aussi des retours dans l'autre sens, quoi. Donc c'est très magique et j'ai ramené qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené, 2 symboles, 2 objets que j'ai trouvés. Là-bas, c'est très minéral, hein, et vous l'avez peut-être vu avec les photos que j'ai publiées. J'ai ramené cet objet ce caillou qui, à mon avis, est plus qu'un caillou. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, il a, hop, comme une forme, j'ai l'impression que c'est comme un coquillage fossilisé, hein. J'en suis pas sûre, mais peu importe, voilà, je voulais prendre un caillou, j'ai pris celui-là qui était pas trop gros parce que tous les autres étaient vraiment gros et j'ai trouvé ça aussi autour, un coquillage,
voyez, un coquillage. Il y avait une petite ficelle de coton rouge qui a claqué entre-temps, donc je pense que c'était vraiment le symbole, le talisman de quelqu'un. Je l'ai trouvé autour du lieu de rituel, que j'ai aussi mis en photo sur Facebook. Bah, je vous mettrai ça à la fin, je vous mettrai un petit déroulé de photos et je l'ai trouvé, voilà, j'étais quasiment assise dessus quand j'allais me reposer, méditer ou éventuellement, faire, guider quelqu'un ou faire un soin. Donc j'ai ramené ces 2 coquillages et enfin ces 2 objets, donc vous aurez à choisir entre cette pierre, hein, pierre fossile, mystère, et puis ce coquillage, avec une belle forme féminine, hein, je dirais. Voilà. Donc on va démarrer avec 3 cartes par symbole, plus, une carte, de l'oracle des archanges. Bon, je suis un peu fatiguée, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, monter le barnum, démonter le barnum, être présente, prendre les messages, en donner, voilà, c'est toujours, très riche et ça aussi, ça prend de l'énergie, voilà. Donc, pour ce fameux caillou, si tu as choisi ça, ce caillou, coquillage fossile, ce caillou mystère, et plus je le regarde, plus je pense que c'est ça. En plus, la magie de l'oracle, la magie de l'énergie, de Créafé Colorieuse. La première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, franchement, c'est juste, assez énorme, je trouve, hein. Voilà, la comparaison est vite faite. Donc là, on a quand même un coquillage, voire un fossile, donc quelque chose de dur, de concret, d'ancestral, d'ancien, vous voyez, de solide. On est dans la matière jusqu'au cou avec ces 2 symboles et l'enfant du dedans. Ensuite, on a l'énergie de l'arc-en-ciel. Voilà, 8e carte de la famille des couleurs, donc on est sur l'alignement des chakras. Et la 3e, c'est la méditation. Voilà, la méditation, j'espère que vous y voyez bien. J'ai préféré me mettre, dos au soleil que face au soleil et j'espère que c'est OK pour y voir comme il faut. Alors cet enfant du dedans, qui est la première carte, donc qui est à l'arrière, donc là, je pense que ça nous dit aujourd'hui, là, voilà, c'est l'alignement. En plus, c'est rigolo parce que j'ai posté aussi, et j'ai envoyé à mes proches, une photo d'une bougie arc-en-ciel que j'ai échangée avec, Sidonie, qui était une des créatrices. J'ai échangé contre une de mes illustrations. Donc cette bougie arc-en-ciel qui est allumée depuis ce matin chez moi, pour symboliser vraiment heu, l'alignement, la beauté et la guérison. Voilà. Donc je pense que vraiment, la petite fille, le petit garçon que vous avez été, il est temps de décristalliser vraiment toutes ces blessures, de les guérir et aujourd'hui, enfin, je pense que c'est en partie fait ou que c'est en cours et que là, aujourd'hui, c'est ça qu'on vous demande. C'est vraiment alignez-vous terre, ciel. Et la méditation, elle vous invite à vous élever, hein. Exactement. La méditation, on est là pour vraiment transcender, le corps, transcender les blessures et faire un chemin avec l'énergie divine, pour s'élever et pour, explorer quoi. Explorer, tout le monde subtil, pour aussi, lâcher prise avec le mental, hein, c'est-à-dire laisser vraiment passer les pensées, ne pas les retenir, ne même pas y prêter attention, quoi. Voilà, on les laisse glisser. C'est tout un chemin, mais voilà ce qui est exprimé pour vous, chers amis, qui avez choisi ce caillou. Voilà. Ensuite, eh bien, pour le coquillage percé en forme d'amande, c'est une mandorle. C'est comme une mandorle qui est aussi le symbole du sexe de la femme, hein. Voilà, de l'union de la terre au ciel, hein. C'est aussi le symbole du losange
tout ce qui est en haut est en bas, et tout ce qui est en bas est en haut, et tout est uni en fait, tout n'est qu'un. Euh, Là, on a la première carte qui est sortie, c'est les mémoires d'antan. Alors, c'est aussi la première carte, donc c'est la carte qui comment dire, relate ce qui est derrière, ce qui est en cours de nettoyage ou en train d'être guéri. Donc, bah voilà, j'espère que vous avez bien bossé sur les mémoires pourries, comme je disais à une jeune amie, sur les mémoires pourries pour les transmuter en rameaux verts pour faire comme l'arbre croître, quoi. Et avec ce printemps, c'est ce qui est demandé. Les cycles éternels est arrivé derrière. Et puis pour finir, on a quand même la célébration du Youpi, quoi. Donc au milieu, la carte du milieu, les cycles éternels, bon. On vous dit que vraiment, hein, si vous avez des blocages en lien avec des mémoires, que c'est récurrent, que ça revient tout le temps sur le tapis, bah, il est grand temps de faire quelque chose pour arrêter, pour stopper tout ça, pour débloquer et vous déchaîner, quoi. Vous désenchaîner et vous déchaîner pour sauter haut, pour vibrer haut, pour danser autour de cette pleine lune et autour du feu purificateur, du feu de l'énergie, quoi, de la passion, l'énergie de la passion, de la vie, quoi, l'énergie de la vie, quoi, de la vitalité. Donc, ne vous laissez pas prendre dans ce tourbillon, ne restez plus dans ce tourbillon des cycles éternels, quoi. Même, voilà, si on sait bien que le cycle des saisons sont éternels, mais ça parle d'autre chose. Ça parle des cycles, des mémoires qui vous enchaînent et qui vous rendent esclaves. Voilà. Donc, libérez-vous, quoi. Libérez-vous, c'est ça le message pour vous qui avez choisi ce joli symbole. On va voir qu'est-ce qui est dit avec l'oracle de Dorine Virtue des 15 archanges. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre coquillage fossile, on va demander un message. Quel archange? Waouh, il y a de l'or, j'adore. Ouais, j'adore. Donc, c'est la carte ordre divin. C'est l'archange Raguel qui vient à toi avec sa balance. Hein. C'est vraiment un archange avec des ailes immenses, tout en or, qui tient une balance de la main droite et qui, de la main gauche, pointe avec l'index le sol, la terre. Il est dans les nuages, cet archange, et il dit « En ce moment, tout se déroule comme il se doit ». Voilà, donc c'est ce qui pointe hein, en bas. En bas, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Je trouve ça hyper parlant. Alors, certainement, ça doit vous parler personnellement, c'est-à-dire que même si vous êtes dans la gadoue qui vous semble que vous n'en finissez pas de nettoyer, que ça paraît très long, qu'il y a des retours de bâton, qu'il y a comme des crises de guérison, oui, mais avec la carte de l'énergie arc-en-ciel et de la méditation et le message de l'archange Raguel, on vous dit que vraiment tout se déroule comme il se doit, quoi. Il faut voir au-delà de l'illusion, au-delà de ce que vous vivez qui est peut-être très pénible. Mais en dessous, voilà, c'est beaucoup plus... c'est beau ce qu'il y a en dessous, vous voyez. Alors, on recommence pour ceux qui ont choisi le coquillage. Le morceau de coquillage, en tout cas, percé. Alors, percé, ça s'est fait très naturellement. Hein. Il est magnifique, hein, ce talisman. J'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai dit, bon, il est vraiment pour moi.
il est rond, il a été poli par la mer, il a été percé naturellement par l'eau. Il y a des petits cailloux, des tout petits cailloux qui sont incrustés dedans, dans la rainure là, vous voyez? Comme des perles tellement ça a été, roulé par, enfin, waouh! Oh non, c'est dingue! Vous allez le croire, elle est tombée, elle a giclé, c'est l'ordre divin. Donc voilà, que vous ayez choisi la pierre ou que vous ayez choisi le coquillage, c'est juste extraordinaire. Bon, je vais lire le message du livret hein, pour vous en dire plus parce que là, bah, c'est juste extraordinaire. Il sort une deuxième fois. Donc, où est-ce qu'il est l'ordre divin? Je vais vous dire ça tout de suite. Page 48. Ah, j'y suis. J'étais à la 47. Alors, une situation gagnante est en train de mijoter et elle apportera des solutions équitables pour tous les intéressés. Cela exige que vous ayez une foi aveugle dans le fait que Dieu travaille en coulisses pour extraire le maximum de bienfaits pour tous. Demandez-moi de renforcer votre foi si elle faiblit. Utilisez des affirmations positives et des prières pour garder courage. Avant tout, veillez à ce que vos conversations au sujet de cette situation contiennent des phrases et des mots positifs et optimistes. Vous êtes tellement puissant par vos pensées positives que vos pensées positives peuvent faire advenir la solution encore plus rapidement. Raguel possède une belle énergie bleu pâle, comme le ciel, comme celle de Marie aussi, j'ajouterai personnellement, d'un parfait matin printanier. Il est l'archange qui guide les gens à agir de manière juste et équitable, et il donne également la foi en la bonté naturelle de l'humanité. En portant ou en ayant sur vous un cristal d'aigue marine, vous serez au diapason avec le personnage bon et sage de Raguel. Waouh, c'est superbe. Je vais la garder vraiment sur mon hôtel, cette carte. J'ai dessiné, enfin j'ai peint il y a pas longtemps une épée d'or, il y a une dizaine de jours, peut-être à peine plus, qui est un peu qui est le symbole aussi de l'équité, de la droiture, de la vérité et plus que tout de la souveraineté. Voilà, donc et l'ordre divin est là, pour nous dire que voilà, il suffit vraiment de nous en remettre, à plus grand que nous, de déposer notre fardeau, de confier notre fardeau, de déposer, ouais, vraiment de confier et de demander d'être délesté, allégé, transmuter tout ça en lumière, pour, pour que l'ordre divin puisse, se positionner, bien clairement. Il faut lâcher prise, hein, tout simplement. Et enfin, tout simplement. Qu'est-ce que je dis? Il faut lâcher prise, c'est tout. Je rajouterai rien derrière parce que c'est vrai que la simplicité avec le lâcher prise, ça va pas toujours de pair, on va dire. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. De toute façon, à un moment, il faut lâcher prise et passer à autre chose, quoi. Il faut lâcher l'affaire, hein, c'est ça. Et puis on a le pouvoir d'ordonner à notre mental, de se taire ou de lui dire: «Mais, lâche-moi avec ça», c'est le cas de le dire. «Lâche-moi avec ça quoi, c'est bon là, stop, je ne t'écoute pas. J'écoute mon cœur et j'écoute mon intuition». Et l'intuition ne ment pas, le cœur non plus. Donc il suffit quand même de savoir être aligné, de s'aligner, hein, de s'ancrer, de se relier au ciel, de se purifier, de travailler sur ces beaux, chakras pour, les activer, les purifier, les mettre à l'endroit et que ça circule correctement l'énergie, pour être au diapason et pouvoir être sur son chemin et se remettre entre les mains, du divin. Et aujourd'hui, je dirais, c'est lundi de Pâques, entre les mains, du Christ qui a transcendé, tellement de choses. Cet homme tellement lumineux, tellement savant, qui a vécu dans une époque de barbares, avec son message complètement novateur, quoi. Aimez-vous les uns les autres, voilà et qui n'était pas seul, bien sûr, mais voilà, son message aujourd'hui, c'est vraiment
de mourir à soi par l'ancien pour renaître à soi du nouveau, du renouveau et de l'amour en particulier. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous parle, que vous avez trouvé des réponses, de la guidance dans cette guidance avec l'oracle du fond de l'âme enchantée. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bye.